derby du Maritime pour le football d'Akerquois, c'est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est déjà une première pour nous, le 6e tour, donc le 7e, c'est le Graal. J'ai envie d'aller à Paris, au CEO, pour voir le tirage à 10h du matin. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de vous parler dans le vestiaire, qui sont en train de prendre la route pour venir ici, pour venir nous voir, pour venir nous supporter. On a quelque chose à écrire, on a beaucoup de chance d'y croire. C'est notre moment, c'est pas le moment de TT Game. Eux, ils ont déjà fait 7e. Nous, on va y aller, on va aller au 7e. On est prêts. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je veux pas que ça se termine. Vous m'entendez? Je veux pas que ça se termine. 1, 2, 3 1, 2, 3 Merci le parcours. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stélito. On est dans votre série préférée sur la Coupe de France et aujourd'hui on va vivre une expérience extraordinaire pour le 6e tour de la Coupe avec quelque chose que je n'ai jamais fait, le tirage au sort de la Coupe de France. Je vais moi-même tirer au sort ce 6e tour pour une région. On a été récemment à la CPZ Le Sec au tour précédent. Merci énormément pour vos retours. C'était extraordinaire comme moment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après celle-ci. Mais là, on va se retrouver au tirage avant d'aller choisir un match et aller dans un club qui n'a jamais jouer un 6e tour. Allez, on est parti, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et il y a même Facebook désormais, où vous pouvez me retrouver sur Facebook pour avoir du contenu exclusif que vous n'avez jamais vu avant même que la vidéo sorte. Allez, on est parti, on se retrouve à Lille au tirage, du tirage jusqu'au match en passant par l'entraînement. Allez, c'est parti. On est à une semaine du prochain tour de la Coupe de France et là, c'est moi qui vais tirer en partie le 6e tour de la Coupe de France dans les Hauts-de-France. Je suis au Crédit Agricole de Lille et là, on va aller avec la Ligue des Hauts-de-France, faire le tirage au sort de tout ça. C'est la folie, j'ai jamais fait ça et j'ai hâte de faire ça parce que je sais pas encore l'équipe que je vais suivre et ça c'est la première fois dans le rêve de coupe que je commence une vidéo sans savoir où je vais aller. Ça se passe par ici, je vous montre l'envers du décor et puis on est parti, hein. On va tirer au sort. C'est magique ça. Là, on y est. C'est parti, c'est en live dans quelques instants. Vous dans la vidéo, vous le verrez bien évidemment après. Je vous montre comment ça se passe, un tirage au sort. Je suis avec Sylvain, tu es de la Ligue, je te laisse expliquer un peu ton rôle et un peu expliquer la journée de tirage au sort, comment ça se passe. On organise tout du début à la fin, donc on est venu, on est arrivé ce matin pour tout installer, que ce soit de la signalétique ou après le tirage en lui-même, tout ce qui est au niveau vidéo, etc. Et là, on est à l'émargement, on va attendre les premiers clubs qui vont arriver. Vous là, c'est le dernier tour qui vous est confié à la Ligue, parce qu'après ça passe au niveau fédéral. Comment ça se passe depuis le début? Vous avez vu pas mal, là on arrive, c'est l'apothéose pour la région. C'est ça, mais après c'est les plus gros tirages ont lieu avant, parce qu'il y a beaucoup plus de clubs, il y a les maillots aussi, les remises des maillots qui ont lieu au 4e, au 5e tour. Là il n'y a pas de maillots, mais après les clubs ont déjà leurs maillots, donc ils les conservent et ils vont jouer avec le week-end prochain. Ils savent que s'ils passent là, ils vont à la Fédé et le prochain tirage aura lieu certainement à Paris. Pas mal de boulot à faire, vous êtes là depuis quelle heure ce matin pour On est arrivé à 9h30. 9h30 ce matin et là les tests sont finis, les clubs commencent à arriver, donc le timing est bon. On est bon, on va prendre le live dans quelques instants. C'est François qui est speaker au LOSC, qui sera maître de cérémonie, donc je vais aller voir avec lui comment lui il se prépare également pour ça. Je vais te laisser accueillir les clubs. Il y a combien de clubs? Vous attendez à peu près combien de clubs, vous savez? Comme il y a 4 tirages en plus, donc il y a la Coupe de France masculine, féminine, la Gambardella et la Coupe U18 Nike, donc environ on va dire une 80 personnes. Ça va faire du monde, le foot amateur est bien représenté. Merci Sylvain, bon courage. Avec François, on se retrouve, on était ensemble sur la route du Tour de France. Il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, en effet, ouais, on retourne dans le football cette fois-ci. Ouais. Là aujourd'hui, toi c'est pas ton premier tirage cette saison. C'est important ces tirages d'être en contact avec le football amateur, même si tu es avec le LOSC durant la saison en tant que speaker. Ouais, mais il n'y a pas plus important que le football amateur. Le football amateur, c'est la base vraiment de tout. Et là, en plus, c'est pour la région. Donc, moi, je suis vraiment ravi. C'est le dernier tirage de la phase régionale. Donc là, ça va être les clubs qui vont se qualifier pendant ce tour-là vont être nos représentants sur la dimension nationale. Donc, ouais, c'est hyper important. Toi, comment tu as préparé? Comment tu prépares, toi, une cérémonie comme celle-là? Écoute, j'ai pas vraiment de manière très précise. Ce que j'aime bien, en tout cas, c'est d'aller chercher des informations pour les mettre en avant de la meilleure manière possible. Ces clubs-là, on a pas mal d'outils pour faire ça aujourd'hui. Et j'aime aller chercher un petit peu de détails, parler du gardien qui a fait des arrêts sur la séance de pénalty, le nommer, parce qu'on est en direct sur la page Facebook de la Ligue et je trouve que c'est super intéressant pour eux d'être mis à l'honneur, d'être mis en lumière et d'avoir leur nom. Ce sont des footballeurs amateurs, parfois de D3, D4, voire D5.
et on parle d'eux. Et je trouve ça génial. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là avant l'entraînement. Ils retardent le démarrage de l'entraînement dans le vestiaire en regardant Facebook pour apprendre leur adversaire et aussi pour entendre parler d'eux. Donc ouais, c'est l'occasion de le mettre vraiment en lumière, ce football amateur qu'il mérite. Plus, je pense, il y a certains clubs, quand ils passent dans les médias, ils prennent des amendes. Donc toi, c'est toi qui choisis un peu. Ah, des ok, fois, ils donc prennent je des savais petits pas 2 ça. euros d'amende. Ouais, Ah, si, ça va, c'est sympa. parce Ok. qu'ils passent en photo, parce qu'ils passent, je on vais- parle d'eux. Donc Je il y vais y en a- penser en le disant. Alors, je vais déclencher quelques amendes ce soir, les gars. Je suis Ouais. désolé. je pense. Démarrage du tirage dans 5-6 minutes, je crois. Oui, c'est ça, un peu plus de 5 minutes, ouais. Voilà, parfait. Là-bas, alors. On se retrouve là-bas. Et Merci. c'est lui qui a votre sort entre les mains, les gars. Ouais, là, j'avais peur. Et je vais appeler notre deuxième invité à nous rejoindre sous vos applaudissements, messieurs, dames. Il s'agit de Stadito, le très célèbre créateur de contenu qu'on peut applaudir. Basile qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Basile? Bonsoir, ça va très bien. C'est un plaisir de se retrouver. On s'est déjà croisés, nous, sur les routes du Tour de France dans un autre contexte. J'ai envie de te demander comment est né Rêve de Coupe. Rêve de Coupe, c'est ce contenu que tu crées sur une plateforme de streaming. C'est une longue histoire. J'ai joué étant jeune au football jusqu'à mes 20 ans, dans le poste de gardien de but. Et j'ai toujours aimé cette Coupe de France, ce football amateur. J'ai voulu le retranscrire différemment, en allant au contact de ce football amateur, en allant dans les vestiaires, en racontant l'histoire des clubs, leurs rêves de coupe. Et du coup, j'ai commencé, il y a 6 saisons désormais, à les suivre des week-ends avec des clubs amateurs pour retranscrire le rêve en images et garder des souvenirs pour ces clubs. Du premier tour jusqu'au plus loin possible, on espère jusqu'au Stade de France avec un club amateur. Et, Ce serait génial. et ça, depuis 6 saisons, et c'est toujours des grands moments. C'est quoi ton meilleur souvenir? J'imagine qu'il y en a énormément, des anecdotes, des souvenirs, mais si tu devais nous en donner un, le premier qui te vient d'une grande fête, d'un exploit, je sais pas, que tu as pu filmer. On est dans les Retranscrire. Hauts-de-France. On est dans les Hauts-de-France. J'ai eu 2 grandes aventures ici, notamment avec Air sur la Lys. Ouais. En temps de Covid, quand le foot était un peu handicapé par l'absence de supporters, Bien sûr. et d'avoir pu retranscrire le parcours de ce club qui jouait ses matchs à huis clos, les plus beaux moments de sa vie, Ouais. à travers des vidéos, leur regarder des images, ça c'était un grand moment. Et puis après avec le club, le Pays de Cassel contre le Paris Saint-Germain, j'étais avec eux dans les coulisses. Et c'est des souvenirs qui garderont à vie avec des images, Ouais. des choses qui restent. Et d'ailleurs, ce week-end, ce sera avec un club des Hauts-de-France. On ne connaît pas encore le tirage, on est là pour ça. Et donc, ça va faire aussi la destination du week-end. Parfait. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Basile Stadito. Le numéro 38, Capelle Grande, club de D1. Contre numéro 41, contre Tetagem, D1 également. Ouais, USTT Game qualifié face à Sizouin, club de R3. Deuxième club de division supérieure battu par TT Game après avoir sorti un club de avant-hier. D1 au 7e tour. Et voilà, ça y est, le tirage est fait. Sacrée expérience de faire un tirage comme ça. C'était la première fois. Et ça fait un petit quelque chose. Quand on est là depuis 6 saisons à suivre la Coupe de France, à le faire vivre comme ça, quand on a un peu le destin des clubs entre ses mains, c'est toujours quelque chose d'assez spécial. Je vais voir dans les prochains jours où je serai pour le prochain tour. Et nous, on se retrouvera sur le terrain d'entraînement de l'équipe qui sera choisie à ce moment-là. Allez, on se retrouve donc sur le terrain avec le club qui aura été sélectionné pour accueillir le rêve de coupe. Allez, c'est parti, à ce week-end. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va. Bonjour, enchanté. Oui, bah oui, j'étais... Salut. Il a ramené sa petite année du club. Oh, magnifique. Ça va? C'est dans la boîte! C'est dans la boîte, c'est bon! Alors, ce soir, on est 20, donc j'ai Erwan qui vient d'arriver en retard, donc il pourra
Il pourrait être à l'amende. À mon avis, chez le coiffeur, il y avait trop de monde. Donc du coup, et on a comme d'habitude Lucas qui va arriver vers 19h30. Première chose, j'avais pas de nouveau de pari parce que j'ai la casquette, je l'ai entendu. Donc pour ceux qui ont parié, ben oui, je vais garder ma casquette et je l'aurai toujours. Séance de ce soir, comme d'habitude, d'accord, on va commencer avec un échauffement, ok. PPG pendant 6-8 minutes, après on a l'exercice technique. Et derrière, on va basculer sur la situation de match, un peu de jeu, travail devant le but et un peu de vitesse pour finir la séance. Ça va pour tout le monde? Prêt? Feu. Allez go, on y va. Trop, j'ai troqué la chemise pour la parka. On est sur le terrain à Cappelle-la-Grande. C'était ce derby entre Cappelle-la-Grande et TT Game qui a été sélectionné. D'ailleurs, je vous mets le petit replay de ma réaction quand j'ai tiré ce derby. Tout de suite, j'ai senti que ce match allait être quelque chose. Donc on est ici à Cappelle-la-Grande pour aller suivre ce match. Là, l'entraînement s'est lancé, l'échauffement est en cours et moi bon, je porte le maillot de Pézé-le-Sec juste en dessous, mais il fait bien froid ici dans le nord, dans le Dunkerquois, il fait bien froid, donc je les salue Pézé-le-Sec, mais là va falloir rester en parka. Merci énormément pour tous vos retours que vous avez fait sur la vidéo, c'était exceptionnel, merci à tous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui c'est de la D1 sur un complexe qui est vraiment exceptionnel avec une super qualité de pelouse, des infrastructures qui sont vraiment top que je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on est parti ici à l'entraînement avec cette équipe. Comme d'habitude, duel entre les trois équipes, d'accord? Ça remet la compétition. Non, t'as pas reparti. Conduit de balle, j'ai dit. Voilà. Merci. Appui remise, je trouve Lucas, il trouve Arthur trouve Bison, remise avec Lucas, d'accord? Lucas, tu retrouves Bison, Erwan, Bison, il fixe, il remet ici. On démonte calmement, d'accord? Regardez, on démontre ici, vous restez là. Amica, il y a un troupeau de bisons ce soir. Regardez, on démontre. Appui remise, mets-la-moi. Je trouve Lucas, Arthur, Bison, Lucas, tu retrouves Bison, pas Erwan, Bison il est pas avec nous, Bison il fixe et il va trouver là-bas, ok, lui il est pas avec nous, eux ils sont pas avec nous. Ça y est, on l'a eu. Bah non mais il m'a intrigué. Voilà. Gérard numéro 1. Viens fixer Bison, viens fixer après. Et tu trouves là, viens le personnage. Vous l'avez vu, on travaille la qualité de passe sur un terrain qui est vraiment de haute qualité. Je suis avec Rohan, c'est avec lui que je suis en contact depuis que on a décidé de venir à Cappelle, que ça s'est décidé. Rohan, je te laisse te présenter. Toi, tu peux pas jouer malheureusement ce match-là. Je te laisse me dire un peu ce que tu fais dans le club. Bah écoute, moi normalement je suis joueur depuis 3 ans à Cappelle maintenant, milieu de terrain. Je me suis fait les croisés en janvier, je me suis fait opérer en mai. Donc là maintenant j'essaye de filer un coup de main, que ce soit au groupe de la première, dans le club aussi au niveau de l'organisation, etc. Là pour le match, bah moi j'encadre un peu tout, on va dire ce qui est presse, etc. Donc c'est pour ça que j'étais en contact avec toi. Il y a pas mal de presse qui va venir, que ce soit la télé, etc. Vous avez du monde, les ouais. journaux. Ouais, normalement on a France 3 Nord-Pas-de-Calais qui devrait passer, BFM Littoral, La Voix du Nord, La Voix des Sports qui vont venir faire des articles. Enfin c'est vrai que c'est un gros événement sur le Dunkerquois, donc c'est cool. Et ouais, pour revenir au terrain, du coup on a la chance ici à Cappelle-la-Grande depuis maintenant, je dirais 2 ans et demi, 3 ans environ, d'avoir un semi-hybride. On a Julien Gauquel qui est député, qui a milité pour nous, pour le foot, depuis qu'on a repris le club du coup il y a 6 ans. Antoine et son père Alvarez ont repris le club. Donc on a ce beau complexe avec une belle tribune de 250 personnes. On a le terrain semi-hybride qui permet vraiment de se régaler niveau foot, quoi, c'est cool. De jouer au football, d'avoir, de développer un bon football, c'est ce qu'on va avoir ce week-end. Parce qu'on est en district, mais c'est clairement pas des conditions de district, j'en ai vu beaucoup. Là, il y a des supporters qui ont prévu quelques petites choses. On va pas le dire trop fort parce que les joueurs sont pas forcément au courant. Raconte-moi, dis-moi ce qu'ils ont prévu. Ouais, donc c'est ça en fait. Nous à Cappelle, c'est vrai qu'on a la chance depuis maintenant, donc depuis 2023, comme vous allez le voir, on a un groupe de supporters qui s'est créé avec des fans de Lens et des copains de Cappelle qui ont créé un groupe de supporters qui s'appelle le Quick.
Voilà. Et ils sont censés, donc ils ont créé plusieurs choses que vous allez voir le long du week-end pour l'entrée des joueurs, etc. Et ce soir, ils sont censés faire une apparition pour l'entraînement, pour faire une petite surprise aux joueurs et puis essayer de les galvaniser avant le week-end. Et lancer l'ambiance. Bon, on va les attendre, ça ne va pas tarder. Et après, on passera devant le but avec de la vitesse également à la fin de l'entraînement. Une séance d'1h15 qui va être quand même assez chargée parce que risque d'avoir de l'ambiance dans quelques instants. C'est ça. Parfait, merci Rohan. 7 tours. Vous êtes prêts? Vous remettez votre titre en jeu là? Mais vous êtes serein, je vois. Il n'y a pas trop de soucis. On est reparti ici avec un jeu compétitif parce qu'à chaque fois qu'on fait un exercice, on le fait de façon bien développée. On fait monter la température avant de lancer ça en jeu. Et là, j'ai l'équipe qui a gagné le jeu d'avant qui a un message en jeu. Allez les mecs, allez, 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 allez. Ah regarde, c'est bon, c'est bon. C'est ciao. Oh là-bas, c'est mieux parti là-bas. Oh, c'est mieux parti là-bas maintenant. Ah, vous êtes devant là, vous êtes devant. C'est ici, c'est ici. C'est chez nous, hein. Ouais. Non, moi je suis d'accord. C'est ici, ils se sont chiés la dernière passe là-bas. On est arrivé avec les ultras. Basile au 28, Basile au 28. Et Anaïs. Basile au 28. Basile au 28, Basile au 28, Basile au 28. Avec Jérémy au 28. Jérémy au 28, Jérémy au 28, Jérémy au 28. Avec Basile. Oh là là, ça y est, le coop est bien arrivé, vous l'avez vu, vous n'avez pas pu les manquer. C'est comment ton prénom? Hugo, mais je m'appelle Capote ici, voilà. Voilà, et bah t'es sur YouTube. Ça sera Capote tout le week-end. Ouais, bon, parle-moi un peu du quick. Bonjour les viewers. Bah écoute, bienvenue à Capelle. Vous pouvez les filmer, là, c'est cette bande de fous là. Comment tu veux que je parle avec ça? T'inquiète pas, on va t'entendre ici sur Non, YouTube. bah voilà, je vous présentais le Quick, groupe de supporters depuis 2023 à Capelle. Une belle bande de copains. Copains, c'est en tribune, mais c'est aussi sur le terrain, quoi. Donc, on va les supporter tous les week-ends, championnat, coupe. 6e tour, c'est beau. Là, le tirage, on a vu ça lundi. Une D1 à 10 km d'ici, même pas. T'en penses quoi du tirage? Parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Je dois être honnête. Je dois être honnête. Bah, vas-y, sois honnête, hein. J'ai pas choisi, hein. En vrai, on veut bien une Ligue 2 au 7e tour, en vrai. Ça serait cool, en vrai. Ouais. Mais bon, on connaît des gars de TT Game aussi là-bas. Il y a des copains aussi, donc c'est des belles retrouvailles aussi, tu vois. Puis même, derby du Maritime pour le football dakarquois, c'est beau. C'est ça qui est magnifique.
Donc on va pas cracher dans la soupe, on est déjà au 6e tour, c'est magnifique. Donc voilà, à dimanche quoi. Faut aller chercher ça maintenant. Les joueurs sont en train de faire de la mise en place. Ici, on a repéré 2-3 trucs chez les T-Game, donc c'est ce qu'ils sont en train de travailler. En tout cas, félicitations parce que vous avez donné la voix et je crois que c'est que le début. C'est que le début. Il y a beaucoup de surprises dimanche en tout cas. Parfait, merci capote. Ça fait plaisir d'avoir du monde comme ça. Tout le week-end, ils s'en veulent plus. Tous les week-ends. Allez, ça y est, ils l'ont sorti. Allez, 25 secondes. Qui est là? Filmer parce que d'habitude, il n'y en a aucun qui le fait. Ah ouais? On va passer à la situation sous forme jouée. Donc je sais, c'est chiant une situation de match, ça dure 6-8 minutes, c'est pour vraiment travailler quelque chose de bien précis, d'accord? Donc les jeunes, vous serez dans le but avec Mika pour travailler là-bas. Les rouges, de ce côté-là, défendre le petit but. On repart de derrière. Vous serez mis sous pression par les rouges. Ce qui m'intéresse, c'est voir les comportements, d'accord? Face à un bloc adverse qui va nous chercher. Les rouges, vous avez 20 secondes pour aller récupérer le ballon comme des chiens. Comme vous l'avez peut-être compris, on sait à peu près ce que TT Game va faire. C'est une équipe agressive qui va aller sûrement chercher très haut. Cette équipe ici qui en plus est en difficulté au championnat, je vous en parlerai un peu plus tard avec le coach. Donc on essaye de travailler toute cette partie de ressortie de balle sous pression parce que c'est ce qui attend l'équipe de Capelle ce week-end. Donc on travaille tout ça et après on travaillera normalement devant le but. Encore un but ici de marqué par le buteur maison. Le seul gardien au monde qui aime pas quand on lui fait des frappes. C'est le seul gardien de toute l'histoire du football, il aime pas quand on lui fait des frappes. Et pourtant il a un bon terrain pour plonger en plus. Faut voir avec lui, faut voir avec lui. Ah ouais, je lui poserai la question parce que c'est pas normal. Son ventre il pèse trop. Ça c'est pour la roulette, hein, mais personne ne sort. Hein. Là je l'ai pour 2 mois là. Eh oui, il pousse pas sur les jambes. Bien joué. Ça provoque entre vous deux. Hein. Attention. Tu as. Ouh. T'as pris. Ah le petit pont celui-là je l'ai. Meilleur que lui à buvette. Ça c'est sûr. Il y a 37, 48. Chiche. C'est assez peu habituel, mais on va faire la vitesse ici à la fin avec un jeu pour faire monter encore l'esprit compétitif avant ce 6e tour. Je mise sur le groupe du milieu. Si c'est pas le groupe du milieu, je te paye une bière. Oh, ah, je bois pas, mais on boira un coup quand même. Allez. C'est l'équipe du milieu qui a gagné. Vous, il a touché le sol le ballon, pas eux. Ça départage. Là là. Voilà. Attention, ça va partir. Là.
m'as dit que c'était le plus rapide, c'est ça? Ouais, c'est moi le plus rapide de l'équipe. Ouais, c'est là. Putain, j'ai gagné une manche de putain. Oh là 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 là. Ça va trop vite, hein, ça va trop vite. Il y a un saboteur. On a gagné la première. Mika, Vico, Flo Bayer, Calu, je continue ou je m'arrête? Lucas Bardelli, les papillons blancs. On vous a battu avec les papillons blancs. Et je vais attendre que les Zoulous ils se calment. Ça va être compliqué. Ouais. Les gars, je peux vous demander 2 minutes? C'est bon. Allez. On a bien préparé cette semaine. Évidemment, j'ai 19-20 joueurs à disposition. Il y aura 3-4 déçus. Ça fait partie du foot, d'accord? Mais évidemment, je compte sur tout le monde ce dimanche de bien préparer votre match. Je répète, vendredi, ok, amusez-vous. Faites attention quand même. Samedi, restez à votre maison avec maman, un bon petit repas, d'accord? Mais je compte sur vous. Je compte sur vous, d'accord? Dimanche, c'est pas un match comme les autres, hein. Donc soyez prêts là mentalement, physiquement, d'accord? On a quelque chose à écrire, on a beaucoup de chance d'y croire. Mais pour ça, faut se donner déjà nous les moyens de pouvoir le faire et ça commence par votre préparation du week-end, d'accord? Et je compte sur vous pour venir dimanche avec la dalle et envie d'aller au 7e tour. Ok les mecs? Allez, à dimanche. La séance est terminée, vous l'avez vu, ça s'est terminé avec les bières qui ont été distribuées dans le vestiaire. Coach Max, je te laisse te présenter un petit peu et puis on parlera un peu du parcours que vous avez fait. D'accord, tout simplement, voilà, je me présente, Descott Maxime, éducateur de l'ESC depuis 2 saisons. J'ai un petit parcours en tant qu'ancien joueur jusqu'au niveau R1 et ça va faire maintenant 5 saisons que je suis coach senior. On m'a dit que l'année dernière, vous avez fait une grande saison qui ne s'est pas jouée à grand chose. Raconte-moi un petit peu pour qu'on place un peu le contexte aussi de tout ça. Ouais, exactement. On fait une super saison où on est premier toute l'année en D1 et ça se joue sur les 3 derniers matchs où on accuse un petit peu le coup. Et voilà, je pense qu'il manquait un peu d'effectifs pour aller jusqu'au bout. Et ça s'est joué au dernier match où il nous faut un match nul à Ask. Et malheureusement, on prend un but à la 99e minute. On perd 1-0 et du coup, c'est Ask qui monte en R3. Donc, très déçu, mais pour être très lucide sur l'ensemble de la saison, il nous a manqué un petit peu de fraîcheur en fin de saison pour vraiment aller chercher cette montée en R3. Ce début de saison, il est très très bon en coupe. On en est là, 6e tour, un peu plus difficile en championnat. Comment ça se passe au championnat? Vous êtes comment? Ouais, on a 2 contrastes puisqu'on a la coupe qui nous permet de bien vivre en ce moment et d'amener un peu de joie au club. Et en championnat, c'est un peu moins bien avec de nuls et de défaites en championnat. Donc, on sent que c'est un peu plus compliqué. Et aussi le fait de la coupe, je pense qu'on a la tête à cette coupe. Donc, indirectement, on épuise un petit peu dans nos forces et ça nous coûte des points malheureusement en championnat.
Est-ce que tu peux me faire le parcours que vous avez eu? Vous avez commencé au premier ou au deuxième tour? Non, on a commencé au premier avec une réception d'une D5, puisqu'ils ne pouvaient pas nous recevoir, ils n'avaient pas de terrain homologué. Eux, ils voulaient passer un moment festif sur la plage, donc ils nous ont demandé de jouer chez nous, donc on a bien sûr accepté et on gagne le match 10-1, donc voilà, c'était plus pour eux une fête et un moment de se rassembler. Ensuite, au deuxième tour, un match assez compliqué face à une très belle D2 de la Chapelle d'Armentières, où on gagne 3-2, on maîtrise largement le match et on se fait un petit peu peur en fin de match où ils reviennent à 3-2 à la 92e et voilà, après il reste quelques minutes d'arrêt de jeu. Mais on tient. Le troisième tour, pas évident, on va jouer à Ablin, une équipe pareil de Détroit, sur un terrain très compliqué, très petit, avec tout le village derrière et on gagne 1-0 sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, on arrive à sortir de cette situation. Et ensuite, là, le quatrième tour, on a la réception de Eperlec, du même niveau que nous en D1. Et par contre, très belle équipe. Ils venaient d'éliminer quand même Seclin, une R2. Et tous les ans, ils font un bon parcours en Coupe de France. On fait le match parfait, très solide. 0-0, on arrive à marquer un but à un quart d'heure de la fin. Et pareil, on tient et on a fait voir qu'on était une équipe très solide. Et du coup, on gagne 1-0. Et ensuite, le dernier tour, qui est incroyable. C'était assez dingue, hein. Le scénario, il est juste magique. Anish, très bel accueil, je les remercie puisque voilà, équipe du même niveau aussi, très belle équipe et on fait une entame de match parfaite, on gagne 2-0 au bout de 8 minutes de jeu, on recule un petit peu, on prend ce but avant la mi-temps où ils reviennent à 2-1 et on fait une entame de deuxième mi-temps très moyenne, on encaisse 3 buts d'affilée par peur, puisqu'on gagne, donc on recule, on met plus non plus les intensités dans les duels et on perd 4-2 et on arrive à mettre ce 4-3 à la 70e. Donc il reste 20 minutes, donc je dis à mes joueurs, on a le temps, on va les égaliser. Et on nous refuse 2 buts. On marque à la 90e pour l'égalisation, 4-4. Et je sentais que mon groupe avait ses valeurs de générosité, de combativité. Ils ont été au bout du même et on était chercher la victoire sur le dernier coup de pied arrêté à la 95e minute. Scénario incroyable, 20 minutes de la fin, on perd 4-2, on gagne 5-4. Et en plus, tous nos supporters étaient présents. Donc on a fait une belle fête et le scénario est dingue. Des grandes émotions de la coupe, c'est ce qu'on aime vivre. Ce week-end, du coup, c'est quoi les rendez-vous avec ton groupe là maintenant? C'est quoi le rendez-vous auquel on va se retrouver? Voilà, donc j'ai donné rendez-vous dimanche à 11h15. On a un petit restaurant à côté du stade où on va se retrouver pour manger un petit plat de pâtes avec de l'eau pétillante et voilà, de passer un bon moment ensemble et surtout de manger assez tôt pour pouvoir bien récupérer derrière. On aura une petite balade, on a aussi un beau petit parc juste à côté et ensuite à partir de 13h30 retour vestiaire et là on va être focus sur ce 6e tour et aller chercher le 7e. C'est déjà arrivé dans le club, le 7e tour? Non, c'est déjà une première pour nous, le 6e tour. Donc le 7e, c'est le Graal. C'est magnifique. On se retrouvera, nous, à ce moment-là. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour aller retrouver même les bénévoles. J'arriverai un petit peu plus tôt le matin pour aller voir les bénévoles. Merci Max, et puis à dimanche. C'est magnifique hier. Au revoir. On est dans le jour de match, dimanche, et là on a le 6e tour de la Coupe de France qui va se dérouler dans quelques heures désormais. Je suis sur la pelouse, j'ai pu voir un peu tout le monde et comme vous le voyez à mes cheveux, il y a beaucoup de vent ici. On n'est pas loin de la mer, donc forcément ça va être un élément important à prendre en compte aujourd'hui. Tout le monde est en train d'arriver petit à petit. On partira juste après au restaurant avec les joueurs pour aller manger. Et là, on profite de ce magnifique terrain à quelques heures de ce derby du 6e tour de la Coupe de France. Ça s'est passé comment le paddelier? C'est lui qui a été nul. Normalement, ça se joue 2 contre 2. Mais je crois que j'avais son frère. Ah ouais? Ouais. C'était pas lui. C'était pas lui. Ou alors il jouait qu'avec ses mains. Il n'y a pas de raquette dans ses mains. J'ai gardé toute mon énergie pour cet après-midi. Allez, on part direction du resto. Privilège de fou. Là, je suis avec deux meilleurs joueurs. Allez, go. C'est la camionnette du district. Vous en connaissez beaucoup des gars qui jouent cette équipe? Ouais, quasiment toute l'équipe. C'est petit, hein. Dunkerque, c'est grand mais petit à la fois. Ouais, Dunkerquois, c'est vrai que c'est petit. Tout le monde se connaît, quoi. Dès qu'on se joue la côtelette. On se recroise tous à carnaval. Ouais, bah oui. Ou le vendredi soir. Au 28.
On fait beaucoup la fête ensemble généralement. J'espère que 28 ils vont lâcher un billet hein, pour la promotion qu'on leur fait. Ouais, de ouf. Faut qu'ils soient sponsors. Nico, je vais t'envoyer cette vidéo, t'as bien entendu, hein, tu me vois une sponsor gros, merci. Voilà, ça parle beaucoup du 28. Hein. Ça va bien ? Ça va très bien. Merci Antoine. 5 balles, c'est doublé. Et va encore faire mais moi j'habite loin. Alors déjà de 1 j'habite loin, de 2 j'ai 2 gosses et de 3 j'ai une femme On n'a pas de gosse. On n'a pas de gosse. Du coup c'est un monde ou pas? Ah oui, c'est un monde. C'est qui gère les amendes là? C'est toi? Et alors ça marche bien? C'est un bon business? C'est pas mal. C'est qui ton meilleur client? Mon meilleur client il est là-bas. Avec sa casquette, bah regarde, il a pas le survêt encore. Déjà c'est bingo ça. Le meilleur client des amendes il est là. Et en fait il lui fait un chèque à l'année et à l'année il met. Bah là je pense que j'ai encore une amende du coup parce que... Ouais, j'ai entendu t'as une amende. Ah ouais, j'ai pas mon survêtement là, donc du coup, encore 2 € pour ma gueule. Oui, bah ouais, quand même. On est à table ici, au programme, au menu, c'est pâtes, steak. Bon, nous, on a de la sauce maroilles, mais je sais pas si les gens en ont. Je crois pas, j'ai pas l'impression. Allez, bon appétit. Et nous, bah, on se retrouve après. Si vous avez quand même le droit à la sauce. Je pensais que vous alliez être privé de sauce. Ouais, on en est un. Ah non, mais on est à table, on a fini de manger ici. Je suis avec le capitaine Antoine. Je vais te laisser te présenter et puis après on parlera un petit peu de ce match. Alors Antoine Alvarez, capi de l'ESC, Antoine sportif capelloise, papa de 2 enfants, bientôt 3. Ça fait depuis mes 5 ans que je joue au foot. Petite carrière sympa, entre guillemets, parce que je suis passé par le pôle espoir à Liévin. J'ai joué 5 ans à Lens, en centre de formation. Revenu à Dunkerque en réserve. Du coup, ensuite arrêter le foot et reprendre mes études. Parce qu'on a délaissé complètement les études en étant la Gaillette. Au final, j'ai quand même signé à Malo. J'ai rencontré un entraîneur, Olivier Laridon, je lui fais un gros bisou au passage. Gravelines, on est monté aussi de R2 à R1, ensuite arrivé à Saint-Au. On s'est maintenu parce que c'était opération maintien quand on est arrivé à la trêve. On est monté de R1 à AN3 pour après arriver ici à Capelle, club familial parce que mon père est président, mon frère est secrétaire, donc voilà, petit club familial avec les amis. Du coup, on a monté ce club sympathique, quoi. Au tour précédent, le coach m'a dit qu'il y a eu un scénario assez dingue. Il y a eu un match assez fou et un après-match aussi assez fou. Exactement. Je vais me concentrer vraiment à parler que du match parce que l'après-match, il manque des pages dans le livre. Donc le match, on mène rapidement 2-0, doublé de Yoran. Derrière, on prend un but un peu bête avant la mi-temps. Je pense qu'il est largement évitable. On revient en seconde mi-temps et là, on a un moment de vraiment gros trou. On en prend Comme dans l'après-match. Exactement. Gros trou. On prend 3 buts. Et je citerai pas de nom sur les 3 buts qu'on a pris. Et après, derrière, je sors parce que j'étais vraiment écœurant. Tournant du match. Le tournant du match, voilà, changement tactique. Derrière, on pousse, coup de pied arrêté, sont chaque fois bien tirés. On est très dangereux. On revient à 4-3, 4-4. Puis on marque 96e, je crois. 5 minutes de temps additionnel, on marque à la 96. Extraordinaire. Et ça valait bien un après-match chez Dylan. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé chez Dylan. J'ai eu beaucoup d'échos. J'ai besoin de savoir. En fait, déjà, ça a démarré dans la camionnette. La camionnette, c'était déjà exceptionnel. Donc, ça commence à boire 2-3 bières, tu vois. 4-5, assez facilement. Ensuite, on s'arrête à l'imprévu. Comment est-ce possible sur la route, trouver un café qui s'appelle l'imprévu? Bon, ça s'appelle l'imprévu, bien entendu. On va boire une bière à l'imprévu. On repart, on arrive au stade, Léo Lagrange, au QG. Ça se met une petite race sympathique. Hein, petite embrouille avec madame. Forcément. Madame voulait rentrer, je rappelle qu'elle est enceinte quand même, un peu fatiguée parce qu'elle est venue au bus, elle a fait 3 heures de bus. Apparemment, je l'ai pas calculé, je me rappelle plus. Je me rappelle d'embrouille. Ensuite, elle est partie. Il fallait bien que je dorme chez un copain. Je remercie Dylan et Ophélie de m'avoir accueilli chez eux. Voilà, après trou nord. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous dire, on a un sacré public. Hein. Regardez-moi là, ça c'est l'interview. Là, on a un sacré public. Coup pour aujourd'hui. C'est quoi le plan maintenant? Toute l'histoire. Mais il m'a dit qu'il avait un trou noir à partir de ce moment-là. Donc, les mecs, je me rappelle plus rien. C'est pas des copains ici, c'est des. C'est clair, mais regarde, j'ai jamais fait d'interview avec autant de monde qui regarde et qui fait tout pression. Ça prouve l'esprit familial qu'on a dans ce club. Hein. On est bien soudés. Juste une chose, il a failli devenir jeune, le polo.
Voilà, ça suffit. Parfait. Allez, on part marcher un petit coup, petite balade. Faire quand même, on va être sérieux. Ici, on est à 3h du match, je crois. On peut pas marcher, on est peut-être à marcher, on va déjà courir. Je fais de l'asthme, c'est pour ça que j'ai pas été pro. Les deux, les gars, c'est set de ménage. Et ça fait que là qu'on se connaît. Ah ouais? J'étais pas à Capelle l'année dernière. Ah ouais, putain, en 6 mois vous avez... L'année dernière on se traitait sur le terrain. Il était à Lefrancoupe. Ah ouais? On les a torchés 2 fois. Maintenant vous vous insultez à l'entraînement quoi. Ouais. Oh, tout bien, tout honneur. Accroche quand ma femme m'appelle. Ce soir je dors sur le paillasson et je chante pour toi escapé. Ah la chorale toi, incroyable la chorale. On est en pleine balade, on t'a vu Yoran arriver avec la musique, la bonne ambiance dans ce groupe. Je te laisse te présenter dans un premier temps et puis après on va parler du match. Moi c'est Yoran Fournier, j'ai 27 ans et je suis attaquant à l'ES Capelle. Buteur, double buteur au tour précédent. Toi, on a entendu ton chant à l'entraînement. Comment ça se passe? T'es arrivé cette saison, il me semble. Je suis arrivé cette saison, oui, effectivement. C'était pas prévu. J'avais pris la décision d'arrêter complètement le football. Max m'a appelé et ça s'est fait sur un coup de tête et je regrette pas du tout mon choix. Tu m'étonnes, la 6e tour de la Coupe de France. Est-ce que tu as déjà été à ce niveau-là ou pas? Raconte-moi. Ouais, j'ai déjà été jusqu'au 7e avec Lone Plage et Calais. Le Grand Calais Pascal. C'est des matchs que tu connais. Toi, comment tu l'abordes ce match contre TT Game aujourd'hui? Je connais TT Game, j'y ai joué pendant 2 ans et demi. En plus? Okay. En U15 et U16. On est quand même rentré dans l'histoire du club au niveau des jeunes. Okay. On avait fait une montée en ligue. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club à l'époque. Et là, petite excitation de retrouver un club que je connais et j'ai hâte d'y être quoi. Hâte d'y être, match dans un peu plus de 2 heures désormais. Merci beaucoup, on va continuer la marche ici. Je sais pas combien de temps on va marcher, mais on va après rentrer directement dans le match en allant vers le stade. Merci Yoran. Merci. On va au stade là coach? Ouais, on va au stade. On va au stade. Dernier moment, tous ensemble là, et après concentration. Je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. Épisode 3 dans le camion, hein. Épisode 3 dans le camion. C'est le dernier, Cette fois-ci c'est le dernier. Après il n'y a plus de camion. Oh, c'est peut-être au network ce soir. Peut-être dans l'après-match. Peut-être que l'après-match, il y aura du mouvement, Allez, direction le stade, dans la bonne ambiance, hein. Toujours. On va sous le vent. Si tu crois que j'ai peur. Copyright. On arrive au stade et je crois que le groupe de supporters est déjà prêt, le Quick est prêt à accueillir ses joueurs. Ils sont très chauds, hein. On est bien arrivé au stade et le Quick a préparé un bel accueil pour les joueurs. Je suis avec Monsieur le Président Jean-Luc, on s'est pas encore croisé depuis le début. Non, on s'est pas encore croisé, mais en tout cas bienvenue chez nous. Ça fait plaisir de vous intéresser à ce petit club de Capelle-la-Grande qui va vivre une très belle aventure et on espère le meilleur pour nous. Et après, nous, ce qu'on souhaite avec le président Baptiste, le président de TT Game, c'est que ça se passe dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance et puis avoir la chance d'un club de D1 faire un 7e tour. Faire un 7e tour et peut-être jouer une équipe de Ligue 2, c'est la prochaine étape. Ligue 2, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. J'ai fait le tirage. Tu étais au tirage, Jean-Luc. Oui. Bon, t'en as pensé quoi de mon tirage? D'un derby comme ça? Franchement, on pouvait pas mieux tomber. Franchement, sincèrement, on pouvait pas mieux tomber. C'était hyper intéressant. On aurait pu tomber des équipes un peu plus fortes, un peu plus hautes. Mais au moins, ça laisse la chance aux Dunkerquois d'avoir un club de D1 qui va avoir la chance d'aller au prochain tirage, au CMT Tour, et puis vivre une très belle aventure, quoi. Le plus important, c'est ça. Et puis faire la fête ici à Capelle avec nos voisins de TT Game, c'est ce qu'il y a le plus intéressant. C'est ce qu'on aime dans le foot amateur. On va aller rentrer au vestiaire avec l'équipe. Maintenant, je crois que c'est dans 5 minutes. En tout cas, bon match, président. Merci, et puis que le meilleur gagne en espérant que ça soit les couleurs orange et noir qui triomphent à la fin. Allez Capelle! Allez Capelle, merci! Prêt, concentré. Donc là, vous avez un quart d'heure avec la musique. Voilà, détente. Pas de pression, c'est qu'un match de foot. Là, maintenant, on est focus, ça y est, c'est parti. On est concentré. Ok, les mecs? Allez, à tout à l'heure. C'était presque parfait, Max. C'est cool, faut pas stresser, c'est grave.
T'as fait un démarrage en code, frérot. Allez, c'est parti, je vous demande votre concentration. Premièrement, match de coupe, donc on le sait tous, c'est un match particulier, histoire du club, donc là c'est important, on y est, le groupe, les bénévoles, le club, on est tous ensemble aujourd'hui, il n'y a pas qu'une équipe. Donc ça c'est déjà le premier point où on n'est pas tout seul, on est nombreux aujourd'hui pour aller chercher objectif 7e tour. D'accord. Deuxièmement, on a un adversaire face à nous, TT Game, d'accord. Voilà, ils vont pas nous donner le match, hein. C'est sûr et certain les mecs. Ça sera à nous de faire le maximum. Aujourd'hui, des mecs à 1000%, 100% ça passera pas, 200 ça passera pas. Il va falloir vraiment être là-haut pour pouvoir battre TT Game. Leur force, c'est une équipe agressive. Ils aiment bien aller venir chercher l'équipe adverse rapidement. On la traîne en entraînement. Dans nos ressorties de balles, on a intérêt à être efficace et mettre un peu de rigueur, ok. Ils mettent beaucoup d'engagement. Vous allez voir, c'est une équipe, putain, ça rentre dans la gueule. Donc si on n'est pas prêt à répondre dans les duels, on peut se faire niquer. Donc nous, on est tout de suite prêts à répondre présent. Attention à leur milieu de terrain, ils ont beaucoup de générosité. Vous allez voir, ça court pas mal, d'accord. Donc on est attentif, c'est à nous à faire les efforts aussi ensemble au milieu de terrain avec beaucoup de communication. Et derrière, ils ont une défense solide, un seul but encaissé sur leurs 4 derniers matchs. Mais aujourd'hui, ils vont en prendre 3. Donc voilà, donc ça c'est fait aussi. Au niveau de leur défense, il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Vu que c'est une équipe qui vient nous chercher, vous allez voir dans le dos de la défense, il y aura des espaces à aller chercher. Et souvent, côté opposé, libre. Vous allez voir, bloc équipe, il va coulisser, il délaisse le côté. Donc c'est à nous à jouer de temps en temps en une, d'aller trouver l'autre côté. Ok, on aura de la place. Match à domicile, j'ai marqué valeur esprit club. Aujourd'hui, on n'a pas le choix les mecs. On n'a pas le choix, on y est, on est au 6e tour. On a cette chance de pouvoir accéder au 7e. Et vous avez vu tout ce qui se passe. Mais par contre, ça doit nous servir, ça ne doit pas nous desservir. Donc la pression, on l'enlève, c'est qu'un match de foot. Mais par contre, évidemment, tout ce qui se fait en interne au club, eh ben, ça doit nous galvaniser. Là. Ça doit se dire, putain, c'est pour nous, c'est notre moment. C'est notre moment, c'est pas le moment de TT Game. Eux, ils ont déjà fait 7e. Nous, on va y aller, on va aller au 7e. Ok. Et vous le méritez. Au niveau de défendre, je vous le dis souvent, défendre en avançant, ça veut dire quoi? Mettre de l'agressivité sur le porteur. Et à un moment donné, il est face à moi, bah, j'y vais, oui. Mais on est intelligent, c'est pas à voir, d'accord, on se jette pas. Par contre, on va cadrer, ok. Faire voir qu'il y a de la présence, on est là. Ok. Au niveau des duels, exister, être présent, ça c'est primordial les mecs. Si on ne fait pas les duels, vous allez voir qu'ils vont nous rentrer dans la gueule. C'est un point, un élément important aujourd'hui. Ça ne veut pas dire je me rapproche et... Non, et on fait sentir qu'on est présent et on ne sait pas bouger. On gagne nos duels. Gestion de profondeur, donc ça c'est par rapport à notre placement. On est attentif, d'accord, de toujours être bien positionné. Donc ça c'est la position du corps, on ne doit pas être en reculons. Position 3/4 et on anticipe cette profondeur. Dès qu'on perd un ballon, je vais l'expliquer après au niveau de la transition, moi je veux des chiens. Je veux pas en perdre le ballon et non, je veux des chiens, on a faim, on a envie de récupérer le ballon. À un moment donné, voilà, hein, quand on tient un résultat, eh ben, on s'en fout de pas être beau. Moi ce que je veux c'est qu'on soit bon, d'accord, et efficace. Aujourd'hui c'est l'unisson, c'est tous ensemble. On défend, de mon gardien à mon attaquant, on fait les efforts ensemble. Au niveau de l'agressivité offensive, j'ai marqué résister au duel, obtenir des CP, être fort athlétiquement. Donc résister c'est quoi là? Des fois on fait un duel épaule contre épaule, bah non, épaule contre épaule, c'est l'autre qui bouge. C'est pas moi qui me fais bouger. D'accord? Donc devant, costaud, Yoran, d'accord? Dans tes prises de balles et surtout dos au but, on aura besoin de toi. C'est une force pour nous les coups de pied arrêtés. On l'a vu à Nice, on marque 3 fois son coup de pied arrêté. Donc ça, on doit obtenir des choses. Arrêtez, si vous êtes touché, boum, on tombe. C'est une qualité, c'est une force pour nous. Eux, athlétiquement, c'est moyen. Et nous, c'est vraiment une force. Donc ça, on doit s'appuyer là-dessus pour aller chercher des choses. Mais pour ça, eh ben, je l'ai dit, il faut résister. Il faut être prêt mentalement à faire le combat. Exister, c'est prendre de la confiance. Moi, je suis confiant. Moi, mon groupe là, il me l'a déjà prouvé. Et Perlec, Anish, on est prêt. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Vous prenez de la confiance tout de suite. Donc c'est quoi? C'est prendre le dessus sur son adversaire. Le premier duel, je suis devant lui. Qui se disent, putain, dès le premier ballon, oh merde, fais chier. Putain, aujourd'hui, ça va être dur. Mais ça, c'est de la confiance, vous, individuelle. Et aussi, ensemble, collectivement,
une grosse force, tous ensemble. S'il y en a un qui est pas bien, eh ben on l'aide, d'accord? On le rappelle. Putain, 6e tour, c'est génial. Hein, c'est des petits détails. Hein, et 6e tour, c'est des petits détails. Hein. Si vous voulez aller au 7e, les petits détails, ils doivent être dans notre faveur. Donc on doit tout mettre nos chances de côté, d'accord? Et surtout être très lucide. Ok les mecs? Là, on n'a pas le choix. Hein. Vous voulez au 7e, va falloir se battre. Vous êtes cramés. Hein. Et on a toute une vie hein, pour se reposer les mecs. Donc on n'a pas le choix aujourd'hui, on ne peut pas tricher. Évidemment au niveau émotion, je sais c'est dur, hein, 6e tour, hein, et je le dis souvent, vous êtes tous quelqu'un dans la vie de tous les jours, hein, puisque au niveau professionnel, l'on a ils ont un super boulot, l'on a ils ont des responsabilités, dans la vie de tous les jours, l'on a ils ont créé une famille, ils sont pères, l'on a ils ont une belle maison, vous avez réussi. Pour l'instant dans le foot on n'est rien, mais par contre à 17h, on va être quelqu'un, et ça c'est important. Parce qu'évidemment, on réussit tous dans la vie. Et aujourd'hui, on peut rendre fier beaucoup de personnes. Pas que individuellement, parce que voilà, on me le dit, je vois toutes les photos, on est une famille, on est tous ensemble. Mais c'est surtout ceux qui sont là-haut, qui travaillent avec nous. Là. C'est grâce à eux. Hein. Et nous, on leur doit ça. Donc pour ça, on n'a pas le choix. D'accord? Et j'ai une petite devise, c'est... mon père m'a toujours dit, si tu veux recevoir de la joie, de l'amour, il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu ne vas rien recevoir. Donc aujourd'hui, il va falloir donner de sa personne, d'accord? Tous ensemble, être à 2000%. Et surtout, je ne veux pas qu'on regrette. Je ne veux pas que fin du match, on se dise eh, si, non, non, pas de regret les mecs. C'est le moment, c'est maintenant, hein. C'est ensemble, d'accord? Donc là, main dans la main, tous unis, d'accord? Prêts à aller au combat, prêts à aller au 7e tour et faire la fête. Je vous souhaite un bon match les mecs. Aussi aujourd'hui, c'est pensez pas à vous. Pensez pas à vous. Vous, je vous demande pas de kiffer. Aujourd'hui, vous êtes juste des soldats. Des soldats sur le terrain, chaque instant, chaque moment, chaque duel. Pensez pas à vous. Pensez, comme il l'a dit, aux bénévoles qui sont là pour pas un rond, les gars. Vous avez vu le monde qui est dans l'organisation. Pensez à eux. Pensez à votre famille, les gars. Pensez à votre famille qu'on laisse tous les week-ends pour justement venir ici. Jouer, mouiller le maillot. Là, c'est à domicile. On a la chance de les faire kiffer à domicile. Pensez aussi à vos copains qui sont partis un peu trop tôt, les gars. Pensez à eux qui auraient été dans les tribunes, les gars. Ils auraient kiffé avec nous. Pensez à ça, les gars. Eux, ils peuvent plus jouer. Donc, mettez-vous comme des chiens sur le terrain. Et putain, une dernière chose. Le quick, c'est un bordel, les gars. Qui a ça? Qui a ça en D1? Franchement. Donc, rien que pour eux, rien que pour leur offrir ça, chaque instant, on prend un but, il n'y a rien de fini, c'est jusqu'au bout. Et nous, par contre, pareil, hein, on marque un but, c'est pas fini non plus. Et la dernière petite chose, j'en ai parlé un petit peu avec Flo, faut pas qu'on soit des autres. Faut pas qu'on soit des autres parce qu'il y a des caméras, parce qu'il y a ceci. Non, on est Capel, vous le dites assez souvent, on est une famille. Bah montrez-le aujourd'hui les gars, montrez-le qu'on est une famille aujourd'hui. Bon match. Moi j'ai vu des gamins qui sont venus nous voir en disant merci, c'est super ce qu'on fait. Des gamins, pas plus de 10 ans. Des gamins qui eux pourront peut-être vivre ça aussi par la suite. Vos enfants peut-être. Rendez-les fiers, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis moi aussi je vous souhaite un bon match. J'ai envie vraiment de mettre des choses, des images sur les mots qui ont été donnés. L'image elle est très claire. Quand on est arrivé au stade, aujourd'hui, on a vu des membres de notre famille. On a vu nos femmes. On a vu nos enfants. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de vous parler dans le vestiaire, qui sont en train de prendre la route pour venir ici, pour venir nous voir, pour venir nous supporter. Toute cette semaine, ça a été une semaine de préparation les mecs. Franchement, j'en ai chié. Ça a été compliqué. Parce que je voulais qu'une seule chose, c'est qu'on vit ce moment ici, chez nous. Dans nos vestiaires, dans nos locaux, dans notre ville, dans notre club. Ce club-là, on a tous, d'accord, tous, à un moment donné, donné pour arriver à ce moment-là. Je veux pas que ça se termine. Vous m'entendez? Je veux pas que ça se termine. Moi, je veux encore créer des moments comme ça. Je veux encore en chier toute la semaine pour organiser des événements comme ça. Entendez-moi bien, je veux encore, à un moment donné, avoir ma famille ici, avoir je ne sais combien de supporters qui sont là. Je veux encore avoir le Quick qui est en train de faire des animations de ouf pour nous. Alors on se trompe pas, on profite des événements qui vont se passer. Par contre, dès que le coup de sifflet final il est mis, d'accord,
Il y a 90 minutes à faire. 90 minutes où je veux voir des chiens. Des putains de chiens sur chaque duel, sur chaque événement, sur chaque repli défensif, sur chaque action. Je veux nous voir comme des chiens, comme des pites. Ok les mecs? Allez, bon match. Pas à faire ce qu'on sait pas faire, et moi le premier. Hein. C'est un peu un contexte particulier, ok, hein. Mais chacun doit rendre sa partition, les gars. Chacun, hein. Du premier au 16e. Hein. Tout le monde. Tout le monde. Là aujourd'hui c'est porté haut et fier, non pas que notre couleur, hein. C'est celle du Dunkerquois complet. Hein. D'accord? Moi je veux que ce soir, tout d'accord, tout est orange et noir. C'est important, c'est important pour nous. Parce qu'on démarre mal le championnat, n'oubliez pas ça. Là on doit garder cet état d'esprit. État d'esprit Coupe de France. Depuis le départ on est chaud là. Faut qu'on continue ça. Renversé. N'oubliez pas Anish. 4-2, 70e on perdait. Il s'est passé quoi? On a fait la fête après. Ouais. Parce qu'on n'a pas lâché. Parce que l'état d'esprit était là. Là on doit pas lâcher. C'est important. Il y a le terrain là, vous le sentez, vous avez vos crampons là. Là ça doit commencer à être dans les têtes. Objectif. D'accord? On est capable. On est largement capable de le faire. Ok? Mettez-vous pas de pression, soyez pas des autres. On est une famille, on l'a dit tout à l'heure dans le vestiaire. Maintenant on a mis les mots ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. C'est vous les acteurs. Et pas que les 11, hein. Ceux qui sont sur le banc. Hein. Tout le monde a un rôle à jouer, les mecs. Tout le monde est important. Dites-vous ça. Les gars, la dalle, les gars. Allez. On est au cœur de l'échauffement, ici sur ce terrain, un terrain qui est toujours aussi magnifique, le ciel se couvre et on a cette équipe de TT Game qui est rentrée à l'échauffement. C'est toujours le moment pour vous donner des informations. Le Quick est très en forme du côté de Capelle, mais les supporters de TT Game sont nombreux également. On est seulement à 10 km ici de TT Game, ils sont là juste derrière moi. Ils auront tout l'autre côté du stade qui sera pour eux en violet, même si leurs joueurs joueront en vert cet après-midi avec les maillots de la Coupe de France. Là, cette équipe de TT Game, elle est favorite de la rencontre puisqu'elle est sur une forme éclatante en championnat avec de nombreux points, très peu de buts encaissés, un seul but encaissé depuis les 4 derniers matchs et surtout elle a sorti des équipes de régional dans les tours passés, donc c'est vraiment une équipe qui est très très solide, mais ça ne fait pas peur ici à Capelle qui va essayer avec le soutien de son public de renverser la tendance pour qu'on voit un super derby ici en D1. Incroyable. Nous on est une équipe qui sait jouer au foot, ça c'est sûr, mais on est surtout une équipe qui doit défendre de façon intelligente. Si on respecte pas le bloc, c'est là où on est compliqué, c'est là où c'est dur pour nous. De la première à la 96, bloc équipe, cohérent, compact, on passe les bonnes infos. Y'a personne aujourd'hui qui doit baisser les bras ou quoi que ce soit. Hors de question. L'état d'esprit c'est notre force. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant les mecs, on y est. C'est maintenant. C'est notre jour, hein, les gars. C'est maintenant. Franchement, tout ce qui se passe, on doit revenir avec la victoire et aller au 7e tour. Aujourd'hui, il y a du monde. Il y a du monde qui est venu vous voir. S'il y a du monde qui est venu vous voir, les gars, c'est parce que vous l'avez mérité. Vous l'avez voulu. Maintenant, c'est à vous. Le prochain tour, c'est à vous. C'est pour vous, les gars. Faites-leur plaisir.
Faites-vous plaisir. C'est ce qu'on veut, les gars. C'est ce que vous voulez. Moi, j'ai une chose, c'est que j'ai envie d'aller à Paris. Quand je dis j'ai envie d'aller à Paris, c'est pas aller voir la finale. J'ai envie d'aller à Paris mercredi pour le tirage. Je veux que mercredi, vous me fassiez plaisir, les gars. J'ai envie d'aller à Paris, au CEO, pour voir le tirage à 10h du matin. Et j'irai avec Max. Non, les gars, on y va. Oui, c'est un grand moment. Un grand moment pour vous, un grand moment pour le club, un grand moment pour les bénévoles, un grand moment pour vous les joueurs. Vous voyez le monde qui est là. C'est la fête du football et c'est grâce à vous. C'est pour ça qu'on a misé sur vous, c'est pour ça qu'on a donné ces infrastructures. C'est pour vivre ces moments-là et pour vivre un stade rempli de bonheur. Donnez-leur du bonheur. Donnez ce que vous avez de mieux aujourd'hui. Parce que le 6e tour, c'est pas la fin. C'est le début encore d'autres choses. On est chez nous, là. Allez, les gars. Dernière petite chose. Faites-le. Dernière petite chose, les mecs. Moi, je suis fier de vous. Je suis fier On est de tous vous. fiers de vous, les mecs. D'accord, mais on va aller chercher quelque chose de beau pour tout le monde, pour le club. Allez, les mecs. Vous allez gagner, les mecs. Là, c'est vraiment un match d'homme, les mecs, qu'il faut faire. Vraiment. On se rassemble parce qu'il était pas là. On restreint. Allez. Hey, c'est maintenant. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, mec. Allez. Allez, hein. Bon match, mec. Allez, mon capitaine. Allez, go, les gars. Merci, mec. Continuez. Allez, Laurent. Allez. Ça y est, on y est, 6e tour de la Coupe de France. Un duel entre 2 D1. Ça se passe ici dans le Dunkerquois, entre Capelle, La Grande et TT Game. C'est parti pour ce grand match. Allez, les gars, allez. Là-bas, les mecs, il y a un petit travail. Allez, Lucas. Bon match, mon gars, bon match. Allez, les mecs, allez. On est parti pour 90 minutes. Ici, dans ce 6e tour, on a un vent qui est très important, comme vous pouvez voir, le poteau de corner derrière moi. Et Capelle va démarrer avec le vent de face. Ça va être un élément à prendre en compte. 0-0 dans ce 6e tour de la Coupe de France. Premier fait de match ici avec la sortie du défenseur central numéro 4 qui sort apparemment sur blessure. Premier changement après seulement 8 minutes de jeu. Ça va compter peut-être dans ce match. En tout cas pour l'instant 0-0. Oui. J'ai gardien, on y voit. Bien joué, les gars, bien joué. 12e minute de jeu, ouverture du score pour cette équipe de Capelle La Grande suite à une énorme erreur du défenseur qui laisse passer la balle et qui laisse filer Lucas au but. 1-0 pour Capelle qui ouvre la marque. C'est la première fois de la saison que l'équipe que je suis ouvre la marque. Là, on commence bien ce match. On joue désormais depuis 14 minutes de jeu ici et Capelle est devant. Faut accompagner Blanc. Didier, accompagne. Allez. Ouais, Didi. Les deux, les gars. Bien joué, Didi. Bien joué. Ça passe. Bien joué, Didi. Ça va faire qu'il avait, non? Ça va faire qu'il avait. Putain. Va.
oui, mon loup. On vient d'entrer dans le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps qui est bien maîtrisée par Capel, qui déjoue un peu tous les pronostics, puisqu'ils n'étaient pas bien en championnat, mais ils sont vraiment extrêmement dominants dans cette première mi-temps. On va accompagner les équipes au vestiaire. Il reste 2 minutes dans ce temps additionnel. C'est la pause 1-0 pour Capel. On rentre au vestiaire avec l'équipe. Allez, rapidement, les mecs, on est dans le match, on y est. Il reste 45 plus 5, il va rester 50 minutes, mais on y est. Pas beaucoup de situations chez eux parce qu'on gère bien cette profondeur. Donc ça, c'est un premier élément, on le sait. Il faut quoi? Jeu long, on est dans les premiers, on est dans les deuxièmes duels, et surtout, on a cette profondeur qui est bien gérée. Donc il faut continuer, hein. Toujours avoir les positions prêtes, d'accord? Et on est dans le duel. Donc c'est bien, les mecs, on y est. Par contre, on n'a rien fait, hein. Et on le sait, hein. C'est un match de Coupe de France, il va falloir être jusqu'à la 100e. Hein. J'irai même 10 minutes d'arrêt de jeu. Hein. On ne peut pas lâcher après tout ce qu'on a fait, hein, les mecs. Hey, c'est un match de Coupe de France, on ne peut pas se louper. Hein. On ne peut pas. C'est qu'on doit mettre un peu plus de rigueur, ok? Et maintenant, on y est. On est devant. C'est à nous à pas lâcher, les mecs. Hey, on a fait le plus dur, hein. Hey, ensemble, hein. On est rentré en deuxième mi-temps à Anish, on a pris la soupe. Voilà les mecs, putain, pendant les 5 premières, les 10 dernières, les 10 prochaines qui arrivent pendant minutes, putain les gars, faut remettre, hein. Comme quand on est rentré dans le match, hein, c'est important. On se fait pas avoir comme il y a 15 jours. Rentrez dans la gueule là les mecs, hein. Après de rentrer, ils vont venir vous chercher les gars. Ça va être compliqué, hein. Faut pas croire, hein. C'est tous ensemble. Les gars, tous ensemble. Tous ensemble. Allez, moi je suis Rémi Leroy à côté là, je les brûle à la mi-temps. La vie de ma mère, je les brûle, hein. Et je suis certain, le connaissant, il va les brûler, hein. Ils vont arriver là en deuxième, les mecs, ils auront les crocs, hein. On a intérêt de répondre, faut être prêt. Allez mon mini. Oui, là. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, tous ensemble les gars, tous ensemble. Allez encore, hein, les mecs, allez. Hein. Rien ne sera facile, hein. Rien ne sera facile. Ensemble, allez. On se retrouve avec le temps. On peut jouer. Non. Il va le faire. Oh. Finis-le. Pas de vraies occasions ici dans cette deuxième mi-temps pour le moment. Après une dizaine de minutes de jeu, on va aller voir le quick ici qui met l'ambiance. Va. Sans jeter. Bien joué. Merci C'est pas grave, on continue de chanter, on s'en fout. Allez, vas-y dans le cul, vas-y dans le cul, vas-y dans le cul. D'accord, nous sommes rangés. Dans de temps nous deviendrons le plus grand club de la région.
suis retourné en bord terrain parce que la caméra a eu un gros souci, elle n'a pas supporté le quick. Elle est tombée de 3 mètres de haut et la caméra est donc morte. Il va falloir finir avec les moyens du bord pour cet épisode et pouvoir espérer encore la victoire. Toujours 1-0 après 67 minutes de jeu. Mais je ne vais pas plus vous le dire, il y a eu carton rouge pour Capel qui joue donc à 10 cette fin de match. Ils ont putain leur tabac. Situation assez inédite, deuxième rouge dans ce match, deuxième rouge pour Capel qui va donc terminer à 9. C'est Arthur. Allez Arthur, c'est rien. Allez, c'est rien, ça va, allez. Allez mec, allez. Allez mec, décarriez les gars. Carton là-haut. Donc c'est bien les mecs, on y est. Par contre, elle n'a rien fait, hein. Et on le sait, hein. C'est un match de couvre-feu, il va falloir être jusqu'à la 100e. Hein. J'irai même 10 minutes d'arrêt de jeu, hein. On ne peut pas lâcher après tout ce qu'on a fait, hein, les mecs. Hey, c'est un match de Coupe de France, on ne peut pas se louper. Hein. On peut pas. C'est qu'on doit mettre un peu plus de rigueur, ok. Et maintenant, on y est. On est devant. C'est à nous à pas lâcher, les mecs. Hey, on a fait le plus dur, hein. Hey, ensemble, hein. Sans faute. Allez les blancs, allez les blancs. Allez les blancs, allez les mecs. C'est pas fort. Voilà putain. Entendez-moi bien, je veux encore, à un moment donné, avoir ma famille ici, avoir je ne sais combien de supporters qui sont là. Je veux encore avoir le Quick qui est en train de faire des animations de ouf pour nous. 90 minutes, je veux voir des chiens, des putains de chiens, sur chaque duel, sur chaque événement, sur chaque repli défensif, sur chaque action. Je veux nous voir comme des chiens, comme des pites. On est une famille, on l'a dit tout à l'heure dans le vestiaire. Temps additionnel, 6 minutes à jouer dans ce match. Il en reste 3 désormais. On est à côté du banc de touche. Ici. On va le faire, les mecs, on va le faire. Il reste 3 minutes, les mecs, mais on va le faire. On va faire chanter Capel. Allez, on va tous devant là-bas et on fait une glissade. Allez les frérots, allez. Allez les frérots, allez. Allez, on va c'est bon. Allez, Garde-la. Voilà. Bien joué mon gros, bien joué. Yeah. Voilà mon gars. À la maison. Ah tu l'as gros, tu l'as. Une minute les mecs. Putain, ouais, bien joué, corner. Bien joué Flo. Allez les gars, allez, on revient les gars, allez Flo, allez Flo. Restez tranquille les gars.
Eh oui mon gars. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ça? On n'a pas joué à 9 nous. Bon sang. C'est fait. Fais mon gars, c'est ce que j'allais faire. Yes. On a petit aussi là-bas. Attends, je mieux que une photo. C'est beau. C'est beau ça. C'est beau et c'est beau et c'est bon. Allez, c'est bon. Yes! Yes! Allez les gars! C'est incroyable. Nika, un petit mot. On a travaillé toute la semaine en infériorité numérique, on savait. Non, ça remercie, enfin, ça fait du bien à tout le monde. On mérite. Après, les circonstances du match, ils font qu'on se retrouve à 9, une demi-heure de jeu. Enfin, il reste encore une demi-heure, pardon. Et au final, depuis ce matin, enfin toute la semaine, les bénévoles, ils ont travaillé. Et là, depuis ce matin, 9h, ils sont là. Et au final, c'est un simple remerciement pour tout le monde. Et au moins, c'est historique pour le club. Et puis, tant mieux. T'as plongé pendant ce match, hein? Il y avait les caméras. Je t'ai dit, je vis pour les caméras. Je suis une star incomprise. Je vais faire Secret Story bientôt. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais tant mieux. Ça fait du bien, tant mieux. Et merci à tous. Encore. Capel au 7ème tour. Capel au 7ème tour. Capel au 7ème tour. Et Capel au 7ème tour. Capel au 7ème tour. Mendo, là frérot, c'est un peu de poche pour Mendo. Ouais, il va falloir, attention. Il a cassé la carte. Allez les gars. Ils sont encore vainqueurs. Pourtant personne n'y croyait. Chicoté, et après avoir gagné, c'est tout le club qui se met
France, mais merci aux rentrants. Mais c'est vrai que c'est jamais évident quand il faut faire des choix. Il y a un 11 titulaire, mais après il y a des rentrants. Mais les rentrants, ils ont été hyper importants. Un énorme merci à nos quick and dust. Sur la continuité du discours de Jean-Luc qui remercie les entrants, moi je voudrais remercier un mec qui arrive au club cette année, qui est toujours sur le banc, qui rentre pas mais qui est là pour les copains. Merci Nico. Merci Nico. Merci. Merci Nico. Merci Nico. Merci. Merci Nico. Merci Nico. Merci. Merci Nico. Merci Nico. Merci Nico. Je pars de ma maison. Je raccroche quand ma femme m'appelle. Ce soir je dors sur le paillasson. Et je chante pour toi escarpé. C'est le district ou pas? Traque avec la caméra. Voilà, santé. Laisse sur Adlès, t'inquiète. Chargez, tous à la buvette, tous à la buvette. Tous à la buvette, tous à la buvette, tous à la buvette, tous à la buvette. Tous à la buvette, tous à la buvette, tous à la buvette. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode ici à Capelle. Avec une victoire, ça y est, on a gagné. Les gars, qu'est-ce que vous avez ressenti, toi déjà, Capi? C'est un film de cul, les mecs. C'est un film de cul ce qui se passe. Je pense que tu m'aurais dit il y a 4 ans, Alva, tu vas jouer à 7ème tour à Capelle. Jamais de la vie j'aurais cru, là, on l'a fait. Je remercie les mecs. Ils ont fait un match de malade. Je remercie le staff, même si je peux pas me les blairer de temps en temps, mais je les aime de tout mon cœur. Et surtout les bénévoles. Vous allez regarder cette vidéo. Sans vous, les gars, il n'y a rien qui se passe. Merci énormément. Je vous aime. Max, toi, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'as ressenti sur le banc? Ah là, une fierté, je l'ai souvent dit dans la presse, il y a eu pas mal d'épisodes, on va dire. C'est une fierté, puisque voilà, les mecs le méritent, le club le mérite. Et voilà, c'est la juste récompense du travail effectué de l'ensemble du club. Et donc c'est une vraie victoire de club. Et on est au 7e. Au 7e tour, on va aller chercher le COP. Moi, on en a parlé vendredi à l'entraînement. J'ai vécu le match d'une manière différente parce que je suis blessé. Hyper heureux d'être dans le COP. Hyper heureux d'avoir mis une ambiance comme ça. Je pense qu'on a choqué plus d'une personne aujourd'hui. C'était exceptionnel. Et puis hyper heureux de pouvoir vivre ça avec eux. C'était vraiment fou, quoi. L'entrée sur le terrain avec ta fille, c'était quelque chose qui t'a marqué? Ouais, c'est incroyable. C'est la première fois qu'avec un club, on m'a permis de me faire une entrée sur le terrain avec ma fille. Ça dépasse tout entendement. Je m'en fous, j'ai pas marqué, mais rien que de rentrer avec ma fille sur le terrain et j'ai revu la vidéo, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est une fierté, c'est clairement une fierté. C'est une première et ça ne serait peut-être pas la dernière parce qu'il y a encore un tour qui va arriver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on continue l'aventure. Si les conditions le permettent,
ça pourrait peut-être se faire. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Allez suivre tout le monde. Merci à toi et de nous allez avoir Capel. choisis. Merci, à toi. bon Salito. Merci Capel. Bien au-delà d'un club de foot, c'est une famille. Et humainement parlant, c'est une des plus belles expériences que je puisse avoir dans ma vie. Donc, J'ai toujours eu envie de me dire, un jour, les enfants du village viendront me voir jouer aussi.